L'avenir est au transport public et aux mobilités durables. Mettre à disposition de l'ensemble de la population un service public de transport en commun ne saurait être évalué uniquement sur le prisme de la rentabilité financière. Nombreux en sont les effets positifs, notamment en ce qui concerne la réduction de notre empreinte carbone. Conformément aux engagements pris par la France, les transports, comme vous le savez, représentant près d'un tiers des émissions, ce qui en fait le premier poste d'émission et le seul secteur qui ne les a pas réduites depuis 1990. Inciter les personnes à privilégier le transport en commun requiert cependant une politique volontariste. En poursuivant l'amélioration des infrastructures de transport, du matériel roulant, des gares, des lieux d'accueil, des équipements, de l'accessibilité des systèmes d'information et de la billettique, le Conseil régional s'inscrit dans cette démarche. Il faut aussi poursuivre le renforcement du maillage territorial, l'ouverture, régénération de lignes ferroviaires, voire le renforcement et la création des lignes de transport interurbain routier. Mais il faut également améliorer le cadencement et l'amplitude horaire des transports, dans une logique multimodale, en veillant aux correspondances entre différents types de transports, sans oublier d'investir dans le fret. Cela participera sans doute à l'attractivité du métier de conducteur que nous avons tant de peine à recruter, en améliorant les conditions de travail du point de vue horaire. Le renouvellement pour 10 ans de la convention TER avec SNCF Voyageurs, le déploiement progressif des 32 nouvelles rames Rémi Express, le nouvel atelier de maintenance ferroviaire régionale, la mise en place de comités de mobilité par bassin, la gratuité des transports pour les jeunes participeront à l'amélioration de la qualité de service, au renforcement de la coopération entre AOM porteurs de projets mobilitaires et devraient permettre de répondre en partie à ces problématiques. Peut-être qu'ainsi, un titre unique, multimodal et multi-opérateur de transport pourrait voir le jour en région Centre-Val de Loire. Cependant, il reste encore des efforts à faire, notamment pour desservir les territoires peu denses, tout en travaillant sur l'aménagement du territoire afin de lutter contre les mobilités contraintes. Nous savons que le Conseil régional ne ménage pas sa peine avec un budget contraint. Même si des marges de manœuvre pourraient être dégagées en ne finançant plus les aéroports, par exemple, il faudrait aussi diversifier nos sources de financement, notamment en demandant l'évolution du versement mobilité pour permettre aux conseils régionaux de le lever. Et nous espérons que un fort engagement de l'État dans le cadre du volet mobilité du CPER est point d'immobilisme, comme ça a été cité.